Il y a quelque temps, ma sexualité en tant que femme était active et sympathique. J'avais le sentiment que ça allait plutôt pas mal. Pourtant, progressivement, je m'interrogeais. Pour quelles raisons assez rapidement dans une relation, mon désir s'étiolait-il? Pourquoi la relation perdait-elle de sa saveur dès la phase passion-fusion dépassée? Je réalisais alors que je n'étais pas connectée à mon corps, que je ne l'écoutais pas. Je prends conscience que cela est un véritable frein à une sexualité épanouissante et à mon expansion de femme. Aussi, je me mets à imaginer une autre sexualité. Une sexualité où je serai au contact de mes désirs et de mon plaisir, où il ne serait pas nécessaire de me sentir toujours passionnée, où je serai la gardienne de mon corps sans culpabilité, où mon corps serait un territoire sacré accessible avec douceur et considération, où la pénétration et les orgasmes ne seraient pas une fin en soi et où il y aurait avant tout une connexion avec mon partenaire. Oui, c'est cette sexualité-là qui m'a appelée. Ce sont les pratiques corporelles qui m'ont permis de me reconnecter à mes sensations, à mes émotions. Tous ces phénomènes intérieurs qui étaient ignorés ou sous contrôle. J'ai appris à y avoir accès, à me rendre disponible pour écouter l'intérieur de ma maison. Avec un mental très actif, c'est compliqué et ça l'est encore. Si je me laisse emporter par mes pensées, je me coupe de mon corps et je ne ressens pas de plaisir. Je suis dans le semblant et l'ennui. Faire taire le mental pour écouter la yoni. La yoni n'est pas un espace à part du corps. Elle est intégrée. Pour me connecter à elle, cela passe d'abord par une alliance avec mon corps. Il s'agit d'une écoute fine et subtile de l'intérieur. Mon corps devient un espace de sécurité. Je ne me sens pas trahie par mon corps et il ne se sent pas abandonné par moi. S'il me fait savoir qu'il est fatigué, qu'il a mal, qu'il a besoin de respirer, de mouvement, d'isolement, alors je l'écoute. Sinon, comment créer la confiance, le partenariat avec lui? S'il m'envoie des signaux pour me dire qu'il n'est pas à l'aise dans une situation ou avec une personne, qu'il a peur, qu'il a besoin de temps, alors je parle avec lui. Je parle avec mes émotions, mon cœur, ma tête, mon intuition. Toutes ces parties de moi, nous nous alignons pour avancer ensemble, dans l'alliance. Ce chemin, je l'ai appréhendé par des pratiques corporelles en conscience. De la sophrologie, du yoga, du tantra, de la méditation, de la danse intuitive, des automassages, la pratique de l'œuf de yoni, les espaces de parole et d'écoute d'autres femmes. Et peu à peu, c'est à ma yoni que j'ai osé sourire. Je suis allée la chercher, la rencontrer, au fond de sa grotte, dans l'ombre. Je l'ai découverte presque prisonnière, isolée, timide, se connaissant peu. Il m'a fallu du temps pour faire connaissance, l'apprivoiser, la comprendre, sentir qu'elle était aussi parfois fermée, contractée, isolée, boudeuse. Je l'ai regardée, observée, explorée, contemplée. Je l'ai dessinée, huilée, touchée, massée, caressée. Je l'ai connectée à la terre, à l'eau, à ma gorge, à mes mâchoires, à ma voix. Je l'ai aimée, je lui ai dit, crié, pleuré. Je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où je l'avais abandonnée. Je lui ai promis d'en prendre soin, de devenir sa gardienne, de la rendre pulsante, vivante, épanouie, de danser, chanter avec elle.
Pour mes prochaines années à vivre pleinement avec elle, nous nous sommes engagés à nous aimer avec le désir puissant de devenir ensemble une femme enracinée, créative et intuitive. En tant que femme, cette approche m'a accomplie et chaque jour, j'avance encore. J'ai la croyance qu'il est possible de devenir une femme qui nourrit ses projets, en harmonie avec son essence profonde, une femme souveraine qui crée la vie dont elle a envie, en harmonie avec son corps et sa sexualité. Voilà ce chemin que j'ai tant de plaisir à transmettre aux femmes aujourd'hui. Alors si toi aussi, emprunter ce chemin de transformation t'inspire et fait sens, rejoins-moi dans ce voyage.